Eurovia devient votre partenaire travaux pour réaménager vos extérieurs. Nous réalisons des terrasses entièrement sur mesure, des clôtures adaptées à votre style, des allées et bien d'autres pour des extérieurs qui vous ressemblent. N'hésitez plus, contactez-nous. Eurovia à Vitry-le-François, Saint-Dizier, Bar-le-Duc et Chaumont. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du mardi 20 octobre 2020. Tout de suite, les titres de cette édition. Tester son commerce, voilà ce que propose le dispositif Ma Boutique à l'essai mis en place à Vitry-le-François. Un reportage à découvrir dès le début de ce journal. L'orgue de l'église Notre-Dame de Saint-Dizier subit actuellement une rénovation. Il est en plein démontage, explication dans un instant. Du 17 au 25 octobre se déroule la fête de la grue au lac du Der. Diverses activités sont proposées. Nous ferons un point à la toute fin de cette édition. Les commerçants rencontrent souvent des difficultés lorsqu'ils démarrent une activité, notamment dans les centres-villes. Une solution est proposée aux porteurs de projets qui n'osent pas franchir le cap grâce au dispositif Ma Boutique à l'essai. Et tel est le cas pour la ville de Vitry-le-François qui bénéficie de ce dispositif depuis un an et qui a déjà un projet concluant. Plus d'explications dans ce reportage commenté par Nicolas Fontaine. Le premier resto à l'essai de France a été lancé ce lundi à Vitry-le-François. Ce dispositif national permet aux porteurs de projets de tester leur activité dans un local inoccupé. Quand vous êtes commerçant aujourd'hui en France, vous devez signer un bail de 3 ans minimum. Nous, on a créé le bail de 6 mois renouvelable une fois, ce qui permet vraiment de tester en limitant les risques. L'objectif pour nous, c'est vraiment de limiter les risques du porteur de projet. En 2013, Olivier Bourdon a créé le concept Ma Boutique à l'essai à Noyon dans l'Oise. Rapidement, une centaine de villes ont adhéré à ce dispositif qui permet de redynamiser le centre-ville. Ce qu'on va nous apporter aux villes, c'est un accompagnement sur la mise en place d'opérations, ce qui permet aujourd'hui d'avoir 100% des opérations mises en place qui sont une réussite. Et surtout, point important, c'est que plus de 90% des commerçants à l'essai transforment l'essai et signent un bail 369. Pour le maire de la ville, Jean-Pierre Bouquet, ce partenariat permet entre autres de lutter contre la désertification des commerces. Notre projet, c'est d'occuper à 100% les locaux commerciaux du centre-ville. Pourquoi ? Parce qu'une ville, c'est ses commerces. C'est ce qui fait vivre la ville, c'est ce qui la fait animer. Mais le maire s'est rendu compte que certaines personnes avaient des projets de restaurant et non de commerce de service. Il a donc proposé à la Fédération des boutiques à l'essai de créer une branche dédiée au restaurant. Donc on l'a proposé, c'était retenu par la Fédération, c'est assurément une très bonne chose. Alors ce qui est bien, c'est que la Fédération ait accepté notre idée parce qu'elle également, elle innove. Et donc on va faire ça ensemble, c'est une première nationale, voilà. Donc Vitry bouge. Stéphanie est l'une des lauréates de ce nouveau dispositif. Elle a pour projet une épicerie-restaurant avec des produits italiens. Cela fait des années qu'elle avait envie de se lancer dans sa propre activité. Le fait d'être dans boutique à l'essai, ça aide. À moi-même, je ne l'aurais peut-être pas fait. Ça me porte à cœur depuis quelques années, mais c'est vrai que ça m'a donné un coup de pouce. Grâce à ce dispositif, Stéphanie est locataire d'un commerce en plein cœur de Vitry. Son ouverture est d'ailleurs prévue pour début décembre. Je vous le disais en titre, l'orgue de chœur de l'église Notre-Dame de Saint-Dizier est actuellement dans sa première phase de travaux, le démontage, une opération de rénovation qui va durer 15 mois d'un montant de 180 000 €. Et c'est une rénovation importante et primordiale, comme l'explique Elisabeth Robert Dehaut, adjointe préservation du patrimoine au micro de Lisa Lamorlette. L'orgue de chœur est le plus ancien puisqu'il date de 1848. Et depuis, il n'a pratiquement jamais été restauré, donc il était dans un état vraiment très mauvais et il nous a paru vraiment nécessaire de le restaurer puisque c'est un patrimoine classé au titre des monuments historiques et qui est utilisé le dimanche lorsqu'il y a des offices. Alors, on ne pouvait plus jouer dessus dans la mesure où les touches remontaient mal, le son était mauvais, enfin plus rien ne fonctionnait. Comme l'orgue est classé, le ministère de la Culture, au travers de la DRAC, participe. Le conseil départemental aussi, puisqu'ils ont une ligne budgétaire pour les objets mobiliers classés, et puis donc la ville, bien entendu. Et un reportage complet sur ce sujet sera diffusé ce dimanche sur Puissance Télévisions.
Tout autre chose, à présent, les grues cendrées sont en pleine migration sur notre territoire et ce dimanche matin, les bénévoles de la Ligue de la protection des oiseaux, la LPO, ont comptabilisé 53 445 grues cendrées au lac du Der. Le record historique est de 268 120 grues l'année dernière. Et justement, comme chaque année, pour fêter le retour de cette espèce, l'Office de tourisme du lac du Der organise la fête de la grue afin de mieux connaître cet oiseau emblématique au lac du Der. Des expositions, projections, apéros grues, sorties ornithologiques avec des guides spécialisés ou encore levée de grues et coucher. Théo Raguin a été au plus près de la faune sauvage, regardez. Ce samedi 17 octobre, pour l'ouverture de la 13e édition de la fête de la grue, les passionnés d'ornithologie n'ont pas eu peur de venir faire le pied de grue pour admirer l'animal dans sa migration. Donc c'est une manifestation qu'on mène chaque année sur la première semaine des vacances de la Toussaint. Ce sont des vacances en général où les gens viennent souvent sur le lac du Der et ça correspond aussi à la période où les grues cendrées arrivent en nombre. En général c'est courant octobre, mi-octobre, donc là ça fait 2 jours qu'on a des grosses vagues de grues cendrées qui arrivent sur le site. Tout au long de la semaine, des animations sont proposées par des organismes œuvrant pour la biodiversité, comme la Ligue de protection des oiseaux Champagne-Ardenne. Là aujourd'hui on fait ce qu'on appelle un coucher de grue, c'est-à-dire qu'on accueille les gens. On leur propose un diaporama animé où justement on explique la biologie de la grue, pourquoi elle migre, pourquoi le lac du Der est un site important pour cette migration-là, pour cette espèce-là. On passe du message, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis après, on les amène sur site, voilà, pour vraiment montrer la réalité de cette migration. On fait aussi des levées de grues, c'est-à-dire que demain matin, on sera là avant le lever du jour pour voir les grues partir du lac et aller dans la campagne environnante, puisqu'elles vont passer la journée notamment dans les chaumes de maïs pour continuer pour s'alimenter. Par sa taille, la grue est un oiseau facile à observer, ce qui attire des passionnés d'ornithologie venant de plus ou moins loin. Pour les plus curieux d'entre eux, cet événement est également l'occasion de venir découvrir la région et son patrimoine. J'habite en région parisienne, à Rueil-Malmaison. C'est la 4e fois qu'on vient voir au lac de Der les grues cendrées. Ça fait plusieurs années que je viens au lac du Der voir les grues parce que je suis passionnée d'ornithologie. Et puis on a l'habitude de faire le tour du lac à vélo en toute saison. On vient de Lyon. On vient régulièrement au lac du Der parce nous sommes des camping-caristes. Et puis on a appris qu'il y avait cette migration, on a voulu venir découvrir. Je viens du Nord, donc j'ai 71 ans et ça fait déjà un moment que j'avais envie de voir les grues cendrées au lac de Der. C'était en même temps une occasion de voir la région qu'on ne connaît pas du tout. Donc c'était l'occasion et on a vu cet après-midi de belles choses, notamment des églises à pans de bois. Il est possible jusqu'au 25 octobre de venir participer aux animations et admirer la grue, cet animal si cher au lac du Der qui en a fait sa mascotte. Et c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de demain, bonne soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies et est essentielle. Alors Puissance Télévision s'engage pour véhiculer ce message. Tous ensemble, restons vigilants.